Bonjour, ceci est le premier d'une série de vidéos tutoriels sur le Canva 8 qui porte sur les accouchements en milieu hospitalier dans le DHIS2 du Burundi. Alors, ce Canva numéro 8, on pourra le trouver dans l'interface DHIS2. Ici, c'est le 34 des SNIS Hop fiche 8 accouchement hôpital 2020. Et ce Canva va contenir des informations sur les accouchements. Et il y a différentes sections dans ce Canva. Cette première vidéo va porter sur cette première partie où on va faire le rapportage des accouchements par personne qui a fait l'assistance pendant l'accouchement. Donc c'est un accouchement fait par le médecin, par une sage-femme, infirmière à 3 ou plus, ou bien par une autre personne. Et chaque fois ventilé selon l'endroit où ça s'est réalisé. Est-ce que c'était quelqu'un du district, quelqu'un hors district, quelqu'un hors province ou quelqu'un qui vient d'en dehors du Burundi. Donc c'est en fonction plutôt de la provenance de la maman. Il y a encore d'autres sections, donc ici avec un nombre de données sur le nombre d'accouchements, le nombre d'avortements, etc., qui doivent être rapportés alors par tranche d'âge de la maman. Et puis encore une section avec des indicateurs sur les accouchements. Donc avec le nombre d'accouchements eutociques, nombre d'accouchements dystociques, etc. Donc avec placenta previa. Donc là, on a en fait plutôt des compteurs. Et donc cette dernière partie, ça c'est une deuxième vidéo ici qui va suivre. Cette partie ici, c'est encore une troisième vidéo pour le reste. Commençons avec ce premier bloc. Quand on regarde cette partie-là, dans le DHIS2, et donc on utilise notre explorateur DHIS2, je vais chercher la fiche numéro 8. Et donc ici, ce sont les accouchements en milieu hospitalier. Et je vais chercher par exemple ici, par médecin. C'est pas ici. Ça va être une catégorie d'options probablement. C'est nombre. On va voir ici. Nombre. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a un data element qui s'appelle nombre d'accouchements dans l'hôpital. Et puis, je vois que les catégories option combo sont en fait les qualifications de l'accoucheur et l'origine du patient. Et donc, quand je vais regarder ici, donc j'ai un seul data element. Et puis, quand je vais regarder les catégories option combo, je vais voir que pour les accouchements par exemple qui ont été faits par un médecin, je vais avoir des valeurs pour des patients qui viennent en dehors du pays, en dehors du province, hors district, hors Burundi, et puis hors de la zone de rayonnement. Mais donc ici, on a un niveau qui a été sauté dans l'interface ici. Donc il y a un niveau qui n'est pas utilisé. Donc on se limite ici au niveau du district. Quand on regarde dans
le cours Moodle et on va télécharger ici le code OCML du cours Moodle. Je vais un peu quitter le mode d'édition, ça va apparaître chez vous comme ça. Je vais pouvoir télécharger pour cette fiche numéro 8 le code OCML. Et dans ce code, je vais voir que pour le premier élément, donc le nombre d'accouchements par qualification et par provenance, j'ai en réalité chaque fois un data element qui est le data element avec cet identifiant là. Et donc je vais vérifier dans mon interface. Donc quand je vois, je vais retourner ici. J'avais le nombre d'accouchements, voilà ici. Donc c'est cet élément-là. Donc TET 5RR, on va vérifier dans le code, c'est le TET 5RR. Et c'est le même data element qui va revenir aussi bien pour les sages-femmes que pour les médecins et donc ici et autres. Pour chaque ligne, et donc je vais avoir une ligne ici dans cette interface, par exemple la ligne du médecin, je vais avoir un category option qui va être spécifique pour le district, pour hors district, hors province et ainsi de suite. La même chose pour les sages-femmes, donc j'ai chaque fois un autre category option combo pour chaque champ ici dans ce tableau. Et donc, comment ça a été implémenté dans Open Clinic? Ben, on a pris pour chaque ligne ici sur dans le DHIS2, donc ça, quand je prends par exemple la ligne du médecin, je vais avoir également un dataset. Et donc là, c'est le nombre d'accouchements qui ont été faits, mais donc dans ces cas-ci, par les médecins. Le data element reste le même, mais je vais utiliser ici les différents category options qui correspondent aux différentes provenances des patients. Donc, par exemple, si je prends ici district, le JJI 15F, quand je regarde dans mes category options, je vois ici, c'est celui-là. Donc là, l'aire de rayonnement ou le district, ça c'est le code qui a été utilisé. Quand je vais regarder hors district, c'est le AL1RNC. Donc ça va être celui-là, hors district. Hors province, c'est le IPK 45. IPK 45, c'est celui-là. Et puis j'ai encore un code hors Burundi, je pense, voilà. EHU RVZ hors Burundi EHU RVZ. Et comme ça pour chaque qualification, donc on l'a fait ici pour le médecin, mais on l'a également fait pour les sages-femmes et pour les autres qualifications. Comment on va chercher ces données? En fait, on crée un dataset qui est basé sur un transaction type. Donc on spécifie déjà un type de transaction. Ici, le type de transaction, c'est la transaction delivery MSPLS. Et dans cette transaction, je dois avoir un item qui a l'ID ou le type item type delivery reanimation date. En fait, ça c'est la date de naissance. Donc ça peut porter un peu à la confusion le nom là, mais c'est la date de naissance du premier enfant. Donc, pour un accouchement où on n'a pas de date de naissance pour au moins le premier enfant, ça veut dire que l'accouchement n'a pas encore été réalisé. On peut avoir un formulaire, mais l'accouchement n'est pas encore terminé. Et donc, ce ne sera pas pris en considération. C'est seulement pour les accouchements où on a enregistré la naissance d'un enfant. Et donc, il va sélectionner dans ce dataset tous les accouchements dans la période sélectionnée. Et pour tous ces accouchements, il va aller chercher qu'on a enregistré effectivement ici
une date de naissance. Bon, c'est pas tellement nécessaire ici parce que ça se trouve déjà dans le premier critère. Et il faut aller investiguer le item type, delivery performed by. Donc ça c'est en fait la personne qui l'a réalisé, qui a réalisé l'accouchement. Si la valeur de cet item est égale à 1, ça veut dire qu'il s'agit d'un médecin et qu'on va en fait sortir un data element avec cet identifiant-là et avec les category options ici, selon la provenance du patient. Quand j'utilise ici la category option combo zone, le type zone, ça veut dire que le système OpenClinic va aller chercher la valeur de ce qui a été enregistré dans zone pour le contact du patient. Et ici, le prochain, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour les sages-femmes. Et donc, les accouchements qui ont été faits par des sages-femmes. Donc, pour les zones, ça change rien, mais on aura chaque fois une valeur, un category option combo qui est différent pour les sages-femmes. Et ici, la valeur du performed by est égale à 2. Et comme ça, on en a encore un autre pour accouchement par infirmière ou par une autre personne. Alors, on va un peu regarder où se trouvent les sources de ces informations dans OpenClinic. Premièrement, ici, le Transaction Type Delivery MSPLS, c'est en fait le document, quand je vais regarder dans mon dossier, j'en ai un ici, je crois que je l'ai mis dans consultation. Voilà, donc c'est le document accouchement modèle MSPLS. C'est celui-là qu'il faut utiliser. S'il n'est pas encore attaché à un service sur votre système, vous pouvez aller ici avec système, gestion des examens par service. Vous sélectionnez votre service. Donc ici, je vais prendre un autre. Je prends bon, ophtalmologie, c'est un peu idiot. Bon, tant pis. J'ai les consultations. Et puis, je vais prendre accouchement. Voilà, ici, j'ai accouchement modèle MSPLS dans gynécologie. Je vais cocher celui-là. Donc, ça, c'est l'écran qu'il faut associer à votre service pour pouvoir utiliser l'écran en question. C'est là-dedans que le système va aller chercher les infos. Alors, quand je regarde dans cet écran, j'en ai un ici, je vais prendre celui-là. Voilà. Dans ce document d'accouchement, il y a plein d'informations, évidemment, mais donc, l'information qui nous intéresse pour cette première partie, c'est qui a réalisé l'accouchement. Donc, on a une section ici, accouchement, et qui mentionne réalisé par. Là, dans le réalisé par, j'ai les différentes options qui sont possibles. Et donc, si je vais faire changer mode édition, je vais ici cliquer sur ce champ. Je vais voir que la valeur numéro 1, ça c'est médecin, 2 c'est sage-femme, 3 c'est infirmière, 4 c'est autre. Et donc c'est sur ces valeurs-là que je vais me baser pour réaliser mon script. Ça veut dire que ici, voilà, quand j'ai dit que c'est un accouchement par médecin, je définis ici un data element et à l'intérieur de ce data element, je vais mettre des critères pour des items. Je dois donc avoir un item type delivery performed by, ça c'est le champ que je vous ai montré, qui doit être égal à 1, parce que là, ça veut dire que c'est un accouchement d'un médecin. La date ici, c'est la date de naissance, donc elle doit simplement exister ici, donc je n'ai pas spécifié de valeur spécifique. Et cette date de naissance se trouve ici, dans la case enfant, enfant 1. Ça, c'est la date de naissance qui doit être enregistrée ici. Donc, c'est ce champ-là. S'il est vide, ça veut dire que le critère, le deuxième critère ici,
que ce champ, cet item doit exister, ne va pas être respecté, et donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de rapportage. Même si j'ai coché que l'accouchement est fait par un médecin, tant que j'ai pas de date de naissance pour l'enfant, ça ne va pas être rapporté dans cette configuration ici. Et je vais faire la même chose pour les autres, donc où je vais avoir ici pour les sages-femmes, ça c'est l'option 2 pour le rapportage. Alors, l'information zone ici, la provenance du patient, d'où est-ce que cette information va venir en Open Clinic, ça c'est plutôt dans le contact qui est associé au patient et donc évidemment qui est associé à l'accouchement aussi. Donc quand je vais ici dans le contact, je vais voir dans le contact que j'ai un champ qui s'appelle situation. Et donc ça c'est le zone, hors district, hors pays. Donc il serait mieux d'adapter en fait la terminologie ici à ce qu'il y a dans le DHIS2. Donc, quand je vais là-dedans, je vais prendre la traduction en français. Voilà, et donc ici zone, je vais l'appeler district. Hors zone, ça va devenir alors hors district. Hors district, c'est plutôt hors province. Et puis hors pays, ça reste hors pays. Donc là, je vais avoir maintenant des valeurs qui correspondent à la terminologie dans le rapportage du DHIS, district, hors district, hors province et hors pays. Et voilà, donc avec ça, on a rassemblé les informations pour cette première partie du Canva. Vous pouvez déjà essayer, donc enregistrer quelques contacts avec la provenance du patient, enregistrer quelques documents d'accouchement avec au moins une date de naissance du premier enfant et avec au moins une provenance, une provenance évidemment, et indiquer qui était responsable pour l'accouchement. Et donc là, ça devrait déjà apparaître dans